Salut à tous les amis et bienvenue dans la chaîne YouTube Les 30 ans ma passion. On se retrouve pour un tout nouveau quintet et une toute nouvelle vidéo riche d'enseignements pour le futur qui arrive. Avant de commencer, je préviens les abonnés et les membres, je prépare une petite vidéo présentation du meeting d'hiver où on va se retrouver comme chaque hiver pendant les lives. J'ai calculé théoriquement il y aura 10 lives proposés dont le live course par course comme chaque hiver le jour du Prix d'Amérique. On commence tout de suite par les résultats de samedi et dimanche. Samedi, tiercé, écarté, quinté dans la sélection sans émotion. Il fallait trouver l'ordre pour être bien payé. Le course par course et les jeux du quintet ont été très très bons. Le meilleur coup, j'ai pas réussi à en sortir un, donc j'ai sorti le 4 sur 4 au niveau des jeux simples fixes, les deux repérés placés et le jeu bonus qui s'impose et le cheval du jour qui s'impose. Donc ça, c'est très très bien. Concernant dimanche, pas de 18 dans la sélection, dommage. Le course par course a été plutôt correct, voire bon du côté du Croisé-la-Roche. On fait un 2 sur 3 dans le JDT. Et le jeu bonus qui passe. Donc ça fait un 3 sur 4 en totalité. Le plus beau coup reste la dernière minute qui s'impose à 6,80 dans le quintet. Écoute en tête. Présentation du prix des Gobelins. Course ouverte qu'aux femelles. 8 en tête, 8 au 25 mètres, 16 partantes. Quand on regarde les 16, il y en a bien 13 ou 14 qui peuvent faire l'arrivée. C'est très ouvert. Alors, base gagnante, disons que c'est le driver qui a fait la différence parce que j'ai eu beaucoup de mal à les départager, sachez-le. J'ai mis le numéro 16, French Way of Life, 2 sur 3 sur la piste de Soisy, dont une deuxième place sur ce parcours-là dans les mêmes conditions au 25 mètres. Il n'y a que les femelles. Elle peut faire un dernier kilomètre toute seule. Johan qui est dessus, déféré. Maintenant, quand je vois les 8 juments en tête, il n'y en a aucune qui peut faire tête et corde. Alors pourquoi pas prendre ses responsabilités, aller devant et aller au bout. L'opposition viendra du numéro 14, Flicajulerie. Elle a fait un bel été, déféré des postérieurs ou ferré. Elle a été battue par Alicia Bella Affer qui était notre jeu bonus ce jour-là. Mais Alicia a eu son dos toute la route. Alicia a déféré des 4, Flica ferré. Donc je trouve que la performance de Flica Julerie est magnifique. Elle sera déférée des 4. Je pense que Jean-Paul Gauvin va aller devant. C'est une jument qui doit jouer le podium. Premier outsider, le numéro 8, Féline Delaveau. Troisième d'un quintet plus à la balle en faisant une ligne droite de toute beauté. Ensuite, elle a fait 7e et 9e à Vincennes et à Enghien, je pense, des courses pour la laisser dans le bon rythme. L'engagement est magnifique. On appelle Franck Nivard, c'est la plus riche du premier échelon. Elle me décevrait en sortant du quintet. Deuxième outsider, le numéro 4, Free Darling. Depuis sa rentrée mi-mai à Paris-Vincennes, il y a peu de fausses notes. Pratiquement tout le temps dans les 5, sauf 2 courses, 8e et 10e, mais dans des lots plus forts où elle rendait les mètres. C'est une redoutable finisseuse. L'engagement est superbe en rasant les murs. Elle va finir à fond. En 5e place, j'ai mis le numéro 6, Hermine Dulude. Au mois de juin, déférée des 4, elle battait une certaine Furbizia d'Hauteville qui était pleine peau à l'heure actuelle. Cette dernière vient de battre Falco Duhamel qui vient de faire 2e des Quintet Plus et Fareggio Menuet qui a fait 2e du GNT à Mêlée du Maine. Donc cette ligne est excellente. D4 et Matabrevard en tête, feu. En 6e position, le numéro 15, Florine de Viette, qui vient de gagner avec panache le Quintet Plus de Lyon-Paris au 25 mètres. Elle se retrouve encore au 25 mètres. Maintenant, on passe d'un lot parisien, donc forcément supérieur. Mais sur la forme de la jument, elle est incontournable en 8 chevaux. En 7e place, le numéro 1, Fleckefjord. Elle sera plaquée devant. C'est le duo Eric Raffin, Fleckefjord du Mont-Saint-Michel qui a fait bonne 2e. Maintenant, le lot est franchement supérieur, mais sur la forme de la jument, elle vient de s'imposer en PMH sur l'hippodrome d'Amiens. Je l'ai gardé. Et je termine avec le 13, Femme Music, alors qui est dans le même cas que Giant Chief. Vous avez vu, vendredi soir, Giant Chief, il n'y avait que 10 contre 1, une rentrée de 9 mois à 2 doigts, il allait gagner. Maintenant, Femme Music en classe pure, c'est la meilleure du lot. Elle rend les mètres 6 sur 7 sur la piste de Soisy, sachez-le. Maintenant, je ne connais pas le degré de forme de la jument. On met un emoji jaune. Si la jument est suffisamment prête, c'est une placée possible dans ce quintet-là.
Alors le quintet est fini, on passe au News Hippique. Petit retour vers le passé pour ceux qui l'ont raté. Je vous ai quand même donné un gagnant de groupe 1 2 mois et demi avant sa course. Derrière, on a vu la victoire de J'aime le foot, qui a été mon coup de cœur du week-end. Dans le premier tournant, ils sont plein pot, devant, méchant, libre, ferré. Alors si on arrive à lui mettre la selle pour courir le Saint-Léger des trotteurs, sur ce qu'il a fait, c'est un cheval qui risque de courir un petit peu tout seul. C'était vraiment magnifique. Nous retrouvons J'aime le foot dans le tournant final, dans le Saint-Léger des trotteurs. David Thomin qui commence à ouvrir les mains et qui lui demande le maximum. Joyner Sport qui arrive pour lui mettre la pression, mais j'ai pas la sensation qu'il lui ait pris l'ascendant. J'ai regardé plusieurs fois la ligne droite, il est venu à sa hauteur, ça oui, mais J'aime le foot est reparti à 100 mètres du poteau, s'imposant en champion et donnant la décima à Philippe Allaire qui remporte 10 fois ce groupe 1. Donc c'est l'entraîneur qui a gagné le plus de groupe 1 dans une même épreuve, c'est magnifique. Et on voit la joie de David Thomin au passage du poteau. Il n'y a que les courses pour procurer de telles sensations. Derrière, on passe à l'étape du Tour européen du trotteur français à Gelsenkirchen, qui est remporté par un de mes chevaux de cœur, Écureuil Génilou, qu'on a touché plusieurs fois sur la chaîne. Gwen Junot qui l'a mené en confiance. Éclat de Gouard qui est venu lui mettre la pression. Il y a eu vraiment un beau match lors des 500-600 derniers mètres. Peut-être que si Éclat n'a pas fait sa faute, peut-être qu'il aurait gagné, mais avec des scies, on coupe des bûches. Je suis content que Écureuil ait gagné. Le champion de Louis Baudreau s'impose sous la poigne de Gwen Junot, qui est quand même un formidable driver. Voilà, nous on se dit à demain pour un tout nouveau quintet. On retrouvera les galopeurs. N'hésitez pas de liker et de partager les vidéos. Moi je vous dis à demain et bon jeu à tous les amis.